Histoire d'Adam. Étudier l'histoire de nos ancêtres nous aide à comprendre la nôtre. Adam et Ève, nos premiers ancêtres, étaient le sommet de la création divine, la raison même de cette création. Or, ils n'ont pas toujours suivi la voie tracée par Dieu. Grâce à leurs erreurs, nous comprenons mieux comment Dieu désire nous voir vivre, mais aussi la nature du péché et ses conséquences. La mention de la poussière de la terre indique qu'il n'y a rien de particulièrement extraordinaire dans la composition chimique de notre corps. Celui-ci était une coquille vide, jusqu'au moment où Dieu lui a donné vie par son souffle de vie. Lorsqu'il retire ce souffle, le corps retourne à la poussière. Notre vie et notre valeur viennent donc de l'Esprit de Dieu. Certains se vantent de leur réalisation et de leur capacité, comme si tout dépendait d'eux. D'autres se sentent inutiles parce que leurs compétences passent inaperçues. En réalité, notre valeur ne vient pas de nos exploits, mais du Dieu de l'univers qui choisit de nous accorder le don mystérieux et miraculeux de la vie, prêtant autant que lui de valeur à la vie. L'arbre de la vie et celui de la connaissance du bien et du mal sont-ils de vrais arbres ? Deux opinions différentes sont le plus couramment avancées. Premièrement, les arbres sont réels, mais ont une signification symbolique. La vie éternelle avec Dieu est symbolisée par l'acte de manger du fruit de l'arbre de vie. Deuxièmement, les arbres sont réels et possèdent des propriétés spéciales. En mangeant de l'arbre de la vie, Adam et Ève auraient pu avoir la vie éternelle et jouir d'une relation permanente avec le Seigneur en qualité d'enfants de Dieu. Quoi qu'il en soit, le péché d'Adam et Ève les a séparés de l'arbre de la vie et les a donc empêchés d'obtenir la vie éternelle. Dieu rend Adam responsable du jardin et lui interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Plutôt que de l'en empêcher physiquement, il lui offre un choix et lui laisse ainsi la possibilité de désobéir. Aujourd'hui encore, Dieu nous place devant des choix. Les mauvaises décisions peuvent nous faire du mal, mais elles peuvent aussi nous aider à grandir pour faire ensuite de meilleurs choix. La nécessité de vivre avec des conséquences de nos choix nous rend plus prudents. Pourquoi placer un arbre dans le jardin si c'est pour en interdire ensuite la consommation ? Dieu veut qu'Adam obéisse, mais il lui laisse la liberté de choisir. Sans cela, il serait comme un prisonnier et son obéissance serait sans valeur réelle. La présence des deux arbres permet l'exercice de la liberté avec ses conséquences. Faisons attention à nos choix. La création est incomplète sans Ève. Dieu ne la forme pas à partir de la poussière de la terre, mais à partir de l'homme. Il veut ainsi symboliser l'union conjugale, dans laquelle l'homme et la femme ne font plus qu'un, union mystérieuse des cœurs et des vies. À travers toute la Bible, il apparaît que Dieu prend cet engagement très au sérieux. L'objectif du mariage est bien plus que l'amitié, c'est l'union totale. Dieu façonne et prépare hommes et femmes pour différentes tâches qui visent toutes le même but, sa gloire. L'homme donne vie à la femme donne vie au reste de l'humanité. Chaque rôle comporte des privilèges exclusifs, mais aucun des sexes n'est supérieur à l'autre. Le mariage est le cadeau de Dieu à Adam et à Ève, qui ont été parfaitement créés l'un pour l'autre. Il n'est pas institué par simple commodité, et n'est pas non plus inventé par une société particulière. Il est institué par Dieu sur 3 bases. Premièrement, l'homme quitte ses parents et s'engage publiquement envers sa femme. Deuxièmement, hommes et femmes sont unis par leur responsabilité de rechercher le bien-être de l'autre et de l'aimer exclusivement. Troisièmement, les deux ne font plus qu'un dans l'intimité de l'union sexuelle, réservée à ce niveau d'engagement. Un mariage solide comporte ces 3 aspects. Un enfant est capable de courir tout nu dans une pièce remplie d'étrangers. Il n'est pas conscient de sa nudité, tel qu'Adam et Ève à l'époque de leur innocence.
C'est après leur désobéissance que la honte et la gêne érigeront une barrière entre eux et Dieu. Cette barrière peut exister dans le mariage, alors même qu'il ne devrait pas y avoir de gêne entre époux. À l'instar d'Adam et d'Ève, nous mettons des feuilles de figuier pour ne pas montrer à notre partenaire ou à Dieu certains recoins de nous-mêmes. Dans le mariage, il est fréquent que le manque d'intimité spirituelle, émotionnelle ou intellectuelle précède une rupture de l'intimité physique. De même, quand nous cherchons à cacher nos pensées secrètes à Dieu, nous portons atteinte à notre communion avec lui. Il est difficile d'imaginer ce qu'Adam a pu ressentir en tant que première et unique personne sur la terre. C'est une chose pour nous que d'être seuls. C'en était une autre pour lui qui n'avait jamais connu d'autre être humain. Il n'a eu ni enfance, ni parents, ni famille, ni amis, tout ce qui façonne notre personnalité. Il a dû apprendre par ses propres moyens à devenir un homme. Dieu a rapidement mis fin à cette épreuve en lui présentant la compagne idéale, Ève. Leur union était totale, innocente, ouverte, sans la moindre trace de honte. L'une de leurs premières conversations a sûrement eu trait aux règles régissant le jardin. Avant de créer Ève, Dieu avait donné à Adam toute liberté d'action dans le jardin avec l'unique responsabilité de l'entretenir et une seule restriction. Il ne pouvait pas goûter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam en a informé Ève puisque lorsque Satan s'approche d'elle, elle sait qu'elle ne peut pas manger du fruit de cet arbre. Néanmoins, elle décide de passer outre l'interdiction et d'en faire profiter son mari. À cet instant-là, le sort de la création se joue. Malheureusement, Adam ne réfléchit pas aux conséquences d'un tel acte. Il prend le fruit et le mange. Ce bref moment de rébellion suffit pour briser quelque chose de grand, de beau, de libre, la création parfaite de Dieu, à l'image d'une vitre qui se brise sous l'impact d'un caillou. Des milliers de fragments se répandent, qui ne pourront plus jamais s'assembler. Adam se trouve séparé de Dieu à cause de son désir d'agir à sa guise. Mais Dieu a déjà un plan pour surmonter les effets de la révolte et du péché d'Adam. La Bible relate la révélation progressive de ce plan qui débouche sur la venue du Fils de Dieu, Jésus, sur la terre. Sa vie sans péché et sa mort ont permis à Dieu d'offrir son pardon à tous ceux qui le veulent. Nos actes de rébellion, petits ou grands, prouvent que nous sommes les descendants d'Adam. Ce n'est qu'en demandant le pardon offert en Jésus-Christ que nous devenons enfants de Dieu. Quels sont les points forts d'Adam ? Il a été le premier zoologiste. Il a donné un nom aux animaux. Il a été le premier paysagiste, responsable d'entretenir un jardin. Il a été la première personne créée à l'image de Dieu et le premier être humain à connaître la communion avec Dieu. Quels sont les points faibles d'Adam ? Il n'a pas assumé ses responsabilités et les a rejetées sur autrui. Il a préféré se cacher plutôt qu'affronter les conséquences de sa faute. Il a avancé des excuses au lieu d'avouer la vérité. Il a commis la plus grande faute en introduisant avec sa femme le péché dans le monde. Quelles sont les leçons à retenir ? Premièrement, en tant que descendants d'Adam, nous sommes jusqu'à un certain point le reflet de Dieu. Deuxièmement, Dieu recherche des personnes qui, tout en restant libres de choisir le mal, choisissent plutôt de l'aimer. Troisièmement, nous ne devrions pas rejeter nos fautes sur les autres. Dernièrement, nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu.